s'y intéresser. On va prendre la direction des États-Unis. Ce mardi 4 novembre, la ville la plus peuplée du pays est convoquée aux urnes. C'est New York. Elle élit aujourd'hui son nouveau maire. Vous voyez les bureaux de vote qui ont ouvert il y a maintenant un peu plus d'une heure. Voilà pour les leftos, ceux qui ont préféré. C'est une tradition, là aussi, aller déposer leur bulletin dans l'urne avant d'aller au travail. Ils sont des millions à devoir se prononcer, choisir un successeur à Eric Adams. Et il va y avoir 3 choix possibles, dont le très commenté Zoran Mamdani. C'est un candidat très à gauche de l'échiquier politique, dont le profil tranche drastiquement avec ses prédécesseurs. Les sondages le placent loin devant le démocrate Andrew Cuomo, qui cette fois se présente en indépendant. Il y a aussi le républicain Curtis Sliwa. Quel est donc son secret pour s'imposer ainsi? Comment expliquer l'intérêt de la jeunesse pour cet homme qui bouleverse les codes de l'établissement américain et qui espère devenir le nouveau visage démocrate? Et je suis tentée d'ajouter qu'il donne aussi un peu de sueur froide à Donald Trump. On va commenter évidemment cette séquence avec Pierre Jarvet. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. On est en train quand même de commenter, et ça a même commencé dimanche soir sur les chaînes de télévision, un scrutin local. L'élection de New York a une résonance nationale, évidemment, avec des enjeux bien plus forts, mais ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Alors, l'élection locale, New York, c'est une des principales villes des États-Unis. Donc, effectivement, vous avez quand même de l'intérêt pour les maires. C'est pareil pour Chicago, par exemple. L'élection de maire de Chicago soulève aussi l'intérêt. Ce sont des élections nationales, de toute façon, parce qu'il n'y a pas que l'élection à New York. Il y a l'élection de gouverneurs dans certains États, de législature d'État. Il y a une multitude de votes qui sont organisés aujourd'hui. Il y a une multitude de votes qui sont organisés aujourd'hui. C'est le jour de l'élection, le 1er mardi de novembre. Ça se passe comme ça tous les ans. La différence ici n'est pas tellement New York que le candidat lui-même, parce qu'il représente la gauche du Parti démocrate et que cette gauche a été plus ou moins marginalisée depuis la campagne de Bernie Sanders en 2016. En réalité. Et cette gauche du Parti démocrate, qui était très active et qui formait l'une des bases du Parti démocrate, a été d'une certaine façon mise de côté, aussi bien sous Biden qu'ensuite par Kamala Harris et ses conseillers et par la direction actuelle du Parti démocrate. Et la victoire de Mamdani a suscité l'intérêt parce qu'elle représentait la victoire de cette base, de cette partie de la base, sur les dirigeants démocrate. Cuomo est le fils de Mario Cuomo, qui est une figure historique du Parti démocrate dans l'État de New York. Il a été secrétaire d'État sous Clinton, enfin secrétaire dans l'administration Clinton, sous-secrétaire dans l'administration Clinton. Donc c'est un ponte du Parti démocrate. Le fait Sauf qu'il ait perdu, a échoué aux primaires. Voilà. Et qu'il ne l'a pas vraiment digéré parce qu'il se présente aujourd'hui en candidat libre, indépendant. Oui, poussé par une partie des dirigeants démocrates. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que la victoire de cet outsider, mais qui en fait localement est probablement soutenu par une majorité de la base démocrate, représente une menace aux yeux de la direction actuelle du parti. Il échappe au code, je disais, il bouleverse les codes de l'établissement américain, l'établissement démocrate, forcément. Alors, oui, en premier lieu. Oui, c'est un retour. Alors, ça n'est pas totalement une nouveauté. Les États-Unis, on voit ça souvent comme un parti qui n'a jamais eu de vraie gauche, mais ça n'est pas vrai. Vous avez eu une gauche socialiste et vous avez eu une gauche démocrate qui est restée active jusque dans les années 1980-90 en réalité, sous différentes formes. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis Bill Clinton, effectivement, cette gauche a perdu peu à peu de son emprise sur le parti ou de sa place dans le parti. Et récemment, elle avait été véritablement mise de côté. On se souvient de Mark Cuban, qui était un des bailleurs de fonds de Kamala Harris, disant que le Parti démocrate n'était plus le parti des progressistes, c'était le parti de Kamala Harris. Et Mamdani représente un retour de cette tradition, retour effectivement structuré autour de programmes relativement ambitieux, pas qui seraient classés à la gauche socialiste, mais pas au-delà. Quand on parle de socialisme, ça mérite quand même de préciser que c'est pas le socialisme français qu'on connaît. On a entendu Trump dire c'est un communiste. Bon, ça va très très loin là quand même. Alors c'est compliqué parce que effectivement, parce que prenez les transports gratuits aux États-Unis, c'est du socialisme. Oui, alors les transports gratuits c'est du socialisme, la médecine gratuite c'est du socialisme. Mamdani représente quand même une gauche qui est à gauche du Parti socialiste actuel. Si on le plaçait sur l'échiquier politique français, on serait probablement plutôt du côté de LFI tout de même. C'est quelqu'un qui sort d'abord du mouvement des Democrat Socialists of America, qui effectivement espère à terme
une socialisation des moyens de production, comme on disait dans le temps, mais qui voit cela comme très progressiste, un processus progressif. Donc on est plutôt sur ce qu'on appelait au début du XXe siècle les possibilistes. Ça a beaucoup disparu du vocabulaire, mais effectivement, ce sont des gens qui pensent à un changement progressif. Donc on est très loin. Comme Bernie Sanders, par exemple, Alexandria Ocasio-Cortez aussi. Ou la gauche du Parti socialiste français. Vous pourriez aussi avoir des figures, si on se souvient de gens comme Henri Emmanuelli, c'est des gens qui quand même voyaient une possibilité de changement à long terme, mais de changement progressiste, encore une fois, sans nécessairement de violence ou quoi que ce soit de ce genre. Mamdani, donc, représente effectivement une tendance très à gauche sur l'échiquier politique américain. C'est vrai, il n'y a pas seulement la liberté de transport, enfin les transports gratuits, il y a aussi le contrôle, par exemple, des loyers. Ça, c'est quelque chose qu'ils proposent. Le prix du logement, ça, c'est effectivement un argument qui pèse à New York, là où les loyers sont très élevés. Hein. Oui, on est à New York, c'est comme à Paris. Donc, vous avez énormément de pression de visiteurs étrangers et de gens riches qui veulent avoir un appartement new-yorkais. Les prix sont extrêmement élevés, sauf il y a toute une série de lois contrôlant les loyers pour certaines habitations. Et c'est sur ces habitations dont le loyer est contrôlé par des réglementations anciennes que Mamdani veut jouer et également construire des habitations à loyer modéré, comme on dirait ici. Pierre Gervais, on jette un œil peut-être au dernier sondage qui est sorti outre-Atlantique, sondage Atlas Intel du 3 novembre, donc Zoran Mamdani qui recueille 44% des suffrages, Andrew Cuomo qui a refait une partie de son retard quand même, avec 39% des intentions de vote, écart de 5 points qui est le plus faible depuis le début de la campagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça n'est pas encore gagné. On va être fixé dans la nuit, aux alentours de 3-4 heures du matin, ça n'est pas encore gagné. Alors Mamdani donc, représente la vraie gauche, si je puis dire, et du coup se trouve confronté à un ensemble de contre-pouvoirs qui sont extrêmement puissants aux États-Unis, à commencer par les médias, l'ensemble du système Internet de la droite républicaine, soutenu dans le cas qui nous occupe, il faut bien dire, par une partie de la droite démocrate, qui s'est alliée tout à fait à la droite républicaine pour essayer de pousser Cuomo. Trump a essayé de convaincre Sliwa, qui était le candidat républicain, de se retirer, ça n'a pas fonctionné. Sliwa étant un électron libre très peu républicain en fait, mais vous avez quand même un effort concerté de toute une série de gens très bien armés, avec beaucoup d'argent, pour essayer de battre Mamdani, qui est considéré comme un vrai risque. Pardon, mais Trump lui-même appelle maintenant à voter pour l'autre candidat démocrate. Bien sûr. Ça peut paraître complètement fou. Hein, non, Cuomo Trump est un New-Yorkais au départ, et en fait, il connaissait Cuomo. Ce sont des cercles qui se fréquentent. C'est un des problèmes d'ailleurs de la direction actuelle du Parti démocrate, c'est qu'ils n'étaient au fond pas si loin de ces élites qui sont à mi-chemin entre les républicains et les démocrates et votent essentiellement avec leur argent pour qui leur donnera ce qu'ils veulent. Et d'une certaine façon, Trump, évidemment, serait très content que Cuomo soit élu. C'est tout à fait son candidat, plus même que Sliwa, qui est encore une fois beaucoup plus un électron libre. On va s'intéresser évidemment à ce profil atypique, celui de Mamdani, à outsider, profil qui intrigue, de confession musulmane, je vous le disais, né en Ouganda, d'une mère indienne, naturalisé américain. Ce démocrate appartenant à l'aile socialiste du Parti démocrate a réussi à évincer l'ancien gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, en remportant les primaires l'été dernier, et il surfe en tête depuis. Son portrait tout de suite est signé Rebecca Martin. Voici le grand favori pour la mairie de New York. Zoran Mamdani, un socialiste qui réussit à galvaniser les foules de la ville du business et des milliardaires. New York n'est pas à vendre. Il n'était pourtant qu'un illustre inconnu il y a encore quelques mois. L'ascension est fulgurante. Au début de la campagne, dans les cercles de pouvoir, tout le monde me prenait pour une blague, mais les gens ont appris à prononcer mon nom. Et les milliardaires ont pris peur. Dans l'une des villes les plus chères au monde, il a réussi à conquérir une grande partie de la jeunesse. Mamdani se bat sans cesse pour les gens qui travaillent, se dresse sans cesse pour défendre la dignité de chacun. C'est un vent nouveau. Zoran Mamdani, un profil qui étonne et détonne. 34 ans, né en Ouganda, d'origine indienne, naturalisé américain il y a moins de 10 ans, il s'est d'abord fait connaître en s'essayant au rap. Il a gardé ce style décalé pour la politique. Organise des chasses au trésor géantes.
joue au foot, inonde les réseaux sociaux de vidéos humoristiques. Soyez prêts à voir beaucoup de vidéos effrayantes de ce visage sur votre télé. Pour marteler ses propositions phares, résolument à gauche. Gel des loyers, garde d'enfants pour tous, gratuité des bus. Et surtout, taxer les plus riches. Il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Il a rapidement gagné le surnom de l'anti-Trump. Donald Trump, qui menace d'ailleurs de supprimer les fonds fédéraux pour New York s'il est élu. C'est un désastre ce qui est en train de se passer. On ne peut pas avoir un communiste à la tête d'une aussi grande ville censé représenter la liberté d'entreprendre. Fervent musulman, soutien indéfectible de la Palestine, Zoran Mamdani a été critiqué pour ne pas avoir condamné assez fermement le Hamas. Au sein de son propre parti démocrate, sa candidature et son programme socialiste ne font pas l'unanimité. Zoran Mamdani n'a littéralement jamais eu un vrai boulot de sa vie. Sur son CV, c'est écrit qu'il a été stagiaire pour sa mère. Ce n'est pas un travail pour un débutant. Ce que je n'ai pas en expérience, je le compense en intégrité. Vous ne pouvez pas faire l'inverse. Il y a un quartier à New York qui voit d'un mauvais œil l'ascension de Zoran Mamdani. C'est ici, à Wall Street. Les patrons de la finance et autres milliardaires ont dépensé jusqu'à 22 millions de dollars pour essayer de contrer le socialiste démocrate. Il reste pourtant favori dans les sondages. Voilà, favori pour le moment, mais il y a quand même un écart très serré avec son concurrent et tout peut se jouer au dernier moment. On parlait tout à l'heure des attaques de Trump. Il semble quand même faire peur au chef de la Maison-Blanche qui, dans la dernière ligne droite, s'est immiscé dans la campagne. Ça, c'est un signe de quoi, selon vous ? C'est un signe de ce que Trump fait, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas immiscé seulement dans cette campagne, il s'est immiscé dans toute une série de campagnes depuis maintenant 6 mois. Il est extrêmement décidé à bloquer toute tentative d'apparition d'une opposition sérieuse. À l'heure actuelle, le Parti démocrate n'est pas capable de s'opposer à ce qu'il fait. Donc il est tout à fait du côté lui, allié. Zoran Mamdani, c'est ça qu'il voit en lui peut-être ? Il voit en Zoran Mamdani le risque de l'émergence d'un vrai mouvement de gauche très opposé à lui qui aurait une dimension politique. Il y a des mouvements d'opposition aux États-Unis, il y a eu des grosses manifestations récemment, mais jusqu'à présent, elles n'avaient pas de relais politique. Si effectivement la gauche du Parti démocrate reprend suffisamment de poids pour forcer la direction du Parti démocrate à s'opposer sérieusement à Trump, cela pose un problème politique à Trump. Trump n'est pas stupide. Il a un rapport à la réalité qui est très fragile, mais sur le plan politique, il a quand même des instincts tout à fait normaux. En plus, il connaît bien la ville et il voit bien comment le type de politique que Mamdani développe pourrait également mordre sur sa base à lui, qui est une base ouvrière. Il est déjà sur le coup d'après parce qu'on est aujourd'hui, Super Tuesday, on est un an après l'élection de Donald Trump. Dans un an aussi, il y aura les élections, les midterms. S'il remportait Zoran Mamdani demain, s'il emportait ce scrutin, ce serait un signe que quoi ? Que les démocrates sont encore dans le jeu politique ? Disons qu'il y a, aux yeux de Trump, cela rendrait plus compliqué l'opération qu'il souhaite pour l'année prochaine, c'est-à-dire une opposition démocrate déstabilisée, désorganisée, incapable de s'opposer véritablement avec force à sa politique, et la possibilité donc de gérer les élections comme il le veut, un petit peu comme on le fait en Hongrie ou en Russie, suivant le degré de violence qui sera nécessaire, de façon à pouvoir gagner ces élections, quelle que soit la volonté des électeurs, à vrai dire. Donc ça, c'était le plan. L'irruption de Mamdani et de la gauche du Parti démocrate, encore une fois, ça n'est pas une nouveauté. Mamdani, le slogan « New York n'est pas à vendre » est un slogan de Bernie Sanders, qu'il a inauguré dans le Vermont il y a maintenant 30 ans. Donc c'est cette aile gauche qui reprend de la vigueur politique, et c'est cela qui inquiète Trump. Qu'est-ce qu'il a de plus que Bernie Sanders ? Bernie Sanders, à un moment donné, rappelons-le, candidat à la présidentielle, qui a fait peur, lui aussi, beaucoup plus âgé peut-être, hormis cette différence d'âge ? Alors, il y a plusieurs différences. D'une part, il s'agissait quand même d'une campagne présidentielle, ce qui est un autre niveau qu'une campagne municipale. Mamdani a une solide base locale qui est très importante dans New York. New York est quand même une ville très à gauche. Elle n'a pas seulement des milliardaires. Il n'y a pas tant de milliardaires que ça, de toute façon. Donc, du point de vue des élections, les milliardaires sont assez minoritaires du point de vue du vote. Mais on peut peut-être regarder l'électorat de New York en chiffres. C'est intéressant. Il y a un peu plus de 5 millions d'électeurs inscrits, 65% démocrates, 11% républicains, environ 1 million d'électeurs affiliés à peu près aucun parti. Ce sont les derniers chiffres de février 2025. Dont beaucoup d'électeurs d'extrême gauche, en réalité, qui trouvent que les démocrates ne sont pas assez à gauche. Donc vous voyez, c'est une base qui est très favorable à Mamdani. Il est évident que Sanders, sur un plan national, avait beaucoup plus de difficultés. Il affrontait tout l'appareil du Parti démocrate directement. Il ne s'en est pas si mal sorti, puisqu'il est quand même arrivé à faire campagne, mais ses chances de réussite étaient quand même pas gigantesques. L'autre problème de Sanders, c'est qu'il n'a jamais
avait réussi à construire une coalition, je dirais, à la fois interclassiste et interracisée, comme on dit chez les woke, c'est-à-dire alliant à la fois le type de population new-yorkaise que Mamdani vise et que Mamdani lui-même est, un immigrant. Hein, il a immigré à 7 ans, donc il est quand même très américain, mais il est rentré en politique très jeune aussi, donc c'est quelqu'un d'assez expérimenté, mais tout de même, et il a la capacité à nouer un discours qui soit à la fois un discours s'adressant aux classes populaires ouvrières négligées ces dernières 30 ou 40 années, et un discours qui soit aussi accueillant par rapport au type de population immigrée diverses, avec des nouvelles religions qui n'étaient pas très présentes aux États-Unis jusqu'à il y a 50 ans. Ça, c'est quelque chose que Mamdani fait probablement mieux que Sanders. Lui qui est musulman et qui le revendique. Hein. D'ailleurs, c'est un sujet outre-Atlantique. Des critiques, beaucoup, pour ses positions pro-palestiniennes. Il a été l'un des premiers politiques américains à parler de génocide concernant les attaques d'Israël sur la bande de Gaza. Oui, ça pourrait lui coûter des points, ça? Non, alors très peu, puisque finalement le génocide est quasiment avéré aujourd'hui, donc ça ne pose plus un problème factuel. Ce que ça pose, c'est effectivement le fait que la droite du Parti démocrate, qui est aussi très appuyée aux pro-israéliens les plus durs, va l'attaquer sur ce plan, mais comme de toute façon il aurait été attaqué par cette partie-là, ça ne change pas grand-chose. Et la position des électeurs américains a beaucoup évolué par rapport à Israël, compte tenu de ce qu'Israël a multiplié comme crimes de guerre et crimes contre l'humanité ces dernières années. On estime maintenant à 50%, 45% le nombre d'électeurs juifs new-yorkais votant pour Mamdani. Donc vous avez véritablement une perte d'influence d'Israël, qui est l'un des gros effets négatifs de la politique de Netanyahou. Là où ça sera peut-être le plus compliqué, ce sera au niveau des centristes et des modérés. Trump, d'ailleurs, essaye de jouer là-dessus en parlant de communistes, en agitant le drapeau rouge. Ça pourrait leur faire peur? Alors oui, c'est la menace communiste est ancienne aux États-Unis. Vous avez toute une tradition et fonctionne plutôt bien dans un pays qui, jusqu'à présent, était un pays riche, relativement riche, avec des gens à l'aise qui n'avaient pas tellement envie de partager. La situation a changé depuis 10 ou 15 ans, avec une classe moyenne qui est quand même très, très fragilisée. On estime maintenant à 50% les gens qui ne se reconnaissent plus dans la classe moyenne, hein, donc qui se considèrent que dans la classe ouvrière. Et ça, c'est des gens qui sont moins sensibles aux appels à protéger la propriété parce qu'ils n'ont pas tellement de propriété eux-mêmes. Donc ça ne va pas véritablement leur faire peur en soi. Après, on verra bien les résultats. De toute façon, les démocrates présentent 2 démocrates traditionnels, modérés, aussi bien pour le gouvernorat de New Jersey que pour le gouvernorat de Virginie. Ça sera intéressant de voir, d'une part, s'ils gagnent, ce qui n'est pas du tout évident, pas plus que Mamdani, puisque les démocrates sont très, très, très déconsidérés en ce moment du fait de leur absence d'opposition à Trump. Et on verra bien quelles sont les marges de chaque côté et si les progressistes, Mamdani, et les socialistes américains font mieux que les modérés. Il faut rappeler pour les Républicains, c'est quasi perdu d'avance. Ça fait une dizaine d'années qu'ils essayent de revenir. Alors, à New York, c'est perdu parce que vous avez bien vu les chiffres, hein, avec 2/3 de l'électorat qui part démocrate, c'est quand même très difficile. Mais enfin, s'ils élisent Cuomo, ils éliront un républicain light, donc ils seront très contents. Un démocrate light. Non, un républicain light. J'aime bien dire républicain light. Cuomo n'est plus démocrate depuis longtemps, enfin, au sens de l'historique du parti. Il était toujours affilié jusqu'à l'automne dernier, mais on ne peut pas dire qu'il pratiquait une politique démocrate. En revanche, sur le New Jersey et la Virginie, ça va être plus compliqué. Parce que, encore une fois, les démocrates sont déconsidérés. Biden a été catastrophique du point de vue économique, ce qu'on dit peu pour l'ensemble de la petite classe moyenne et de la classe ouvrière. Même si les moyennes étaient bonnes, en réalité, la population américaine a beaucoup souffert dans la première moitié des années 2020. Et ils sont encore en train de payer ça. Et leur absence de politique à cet égard, ça peut être un boulet pour Spanberger en Virginie et je crois que c'est Sherrill dans le New Jersey qui sont les candidats démocrates. C'est ça qu'on va tester aujourd'hui parce qu'on disait une multitude d'élections. On est évidemment concentré sur ce vote à New York, mais il va y avoir des élections à peu près partout dans le pays et certains auront une répercussion nationale. Ça nous dira quelque chose sur la première année de mandat de Trump. La première chose à voir, c'est voir qui gagne, évidemment, mais aussi avec quelle marge. C'est-à-dire que Mamdani devrait gagner avec une marge importante. On va voir si c'est le cas. Spanberger et Sherrill, c'est plus compliqué. La Virginie est ce qu'on appelle un État pourpre, c'est-à-dire entre le bleu et le rouge, entre les républicains et les démocrates. Ce sont les républicains qui sont rouges, je le précise à la direction d'une audience française qui n'est pas forcément habituée. Socialiste. Voilà. Mais donc, on va voir aussi quelles sont les marges
marge de ces modérés s'ils gagnent, s'ils ne souffrent pas du discrédit du Parti démocrate et s'ils arrivent à gagner. Et puis vous avez d'autres élections. Vous avez une élection à la Cour suprême de Pennsylvanie qui est importante parce qu'elle conditionne finalement la capacité des démocrates à empêcher les républicains de charcuter électoralement la Pennsylvanie au point où il n'y aura plus d'élections libres. Et la Californie qui est en train de charcuter électoralement dans le sens opposé, ou d'essayer du moins la Californie de faire une carte électorale encore plus favorable aux démocrates, au motif qu'il s'agit de contrebalancer le charcutage électoral républicain, en particulier au Texas. C'est une proposition, la proposition 50, qui va être soumise à l'approbation par référendum de la population californienne. Là encore, on ne sait pas ce que ça va donner, puisque les gens n'aiment pas trop le charcutage électoral, mais d'un autre côté, il est vrai que les républicains, maintenant dans une douzaine d'États, ont installé un système qui n'est plus tout à fait une démocratie. Donc effectivement, ça pose le problème de savoir comment les démocrates pourront réagir. Merci beaucoup Pierre Gervais d'avoir été Merci à vous. avec nous.